Et puis là, c'est tombé juste après le match, le dernier match de la saison. Et puis, on a directement entendu le nom de son remplaçant, Maurice Pochette, l'Argentin, ancien capitaine du PSG. Salut à tous, bienvenue dans Zone Mix. Et aujourd'hui, j'ai Toff à mes côtés en Martinique et Lionel qui est à distance, qui est à Paname. Et aujourd'hui, on est sans Polo. Polo il a été banni. Il a été banni définitivement. Mais Polo revient, rassurez-vous, Polo revient bientôt. Il a été recruté par Dazon en fait. Salut Lionel. Lionel, t'es devenu un youtubeur officiel là maintenant. T'as la lampe derrière maintenant. Ouais, t'as vu, j'ai investi, j'ai des beaux cadeaux de Noël, j'ai la lampe, Petit papa Noël est passé. J'ai le pied pour mes vidéos solo là, ça arrive. Excellent. Nickel. Tu nous teases, il y aura quoi sur la prochaine en fait? La prochaine, on va parler de Grosjean, on va parler de F1, et puis j'en prépare une autre aussi sur les pépites du PSG. Ah, intéressant. Teasing. On a hâte d'entendre ça. Bon, les gars, on va essayer d'aller très vite aujourd'hui. On va parler de Thomas Tuchel qui s'est fait virer du Paris Saint-Germain. Alors, ça, on attendait le dénouement de cette histoire-là. Ça a duré depuis longtemps. Depuis le début de l'année, on sent que le Paris Saint-Germain a des difficultés. Et puis là, c'est tombé juste après le match, le dernier match de la saison. Et puis, on a directement entendu le nom de son remplaçant, Maurice Pochette, l'Argentin, ancien capitaine du PSG. Mauricio Pochettino, excusez-moi. Donc, les gars, on va déjà analyser les raisons de l'échec de. Bon, déjà, on va faire un bilan. Est-ce que Thomas Tuchel, c'est un échec au Paris Saint-Germain ou pas? Ce qu'il a fait de bien et de moins bien. Et puis, est-ce que finalement son éviction était logique ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et puis, on va parler du futur, donc de Maurice Pochette qui sera là probablement à la reprise en début d'année, là, en fin de semaine. Donc, on y va. Moi, j'aimerais entendre Lionel, grand spécialiste du Paris Saint-Germain, sur toute cette histoire. Donc, déjà, Thomas Tuchel, bilan, bon, moins bon. Qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, le bilan est pas bon puisqu'il va pas au bout de son contrat. Donc, il se fait virer juste avant Noël. Pas très sympa de la part des Qataris et de Leonardo, mais au final, ça montre que le bilan est négatif. Après, gros point positif, il est le coach de l'équipe qui va en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Donc, ça, on peut pas lui enlever et il a sa part de responsabilité. On peut pas dire que seuls les joueurs ont fait en sorte que le PSG soit en finale. Il était là, il a coaché l'équipe. Après, moi, j'ai deux choses à lui reprocher. Il se plaignait un peu trop dans les interviews avec les journalistes. En fait, je lui reproche sa communication. Et quoi? Justement. Il avait tendance à souvent se plaindre de ne pas avoir assez de joueurs, etc., alors qu'il a peut-être l'effectif le plus costaud du PSG de toute l'histoire. En plus, on l'a laissé recruter des joueurs, des mecs comme Diallo, Kehrer, qui sont mauvais. Pour moi, Kehrer, c'est une grosse arnaque, donc c'est un peu abusé. Et en plus de ça, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, parce qu'on avait déjà fait une vidéo sur Tuchel, et 3 mois plus tard, il s'est viré. Mais il se plaignait beaucoup du manque de banc, mais il s'est fait éliminer par Manchester il y a 2 ans, qui avait fait jouer ses lycéens, les jeunes de son centre de formation. Donc, assez abusé. Puis le deuxième point, c'est que même si c'est un bon coach, je pense qu'il n'a pas réussi à vraiment créer un fond de jeu, à vraiment driver l'équipe. On a l'impression qu'il a laissé les clés du camion à Mbappé et Neymar et qu'il n'y avait pas de plan B ou de plan C. Donc voilà, pour moi, c'est les deux gros points noirs. Et je pense que sa communication a eu raison de lui et c'est pour ça que les Qataris et Leonardo en avaient marre et ont fini par le virer.
Salut Tourelle. Très intéressant, très intéressant. On sent que tu es un grand fan de Thomas Tuchel. En fait, à la base, en fait, j'ai rien contre lui. Quand il arrive au PSG, je pense que comme beaucoup de gens, je suis assez surpris du choix, Tourelle, parce que bon, je connaissais Tourelle, mais bon, il avait entraîné Mayence et Dortmund. C'était pas le plus grand coach du marché. Ensuite, quand il arrive, un peu comme Emery, rapidement, il arrive à te donner envie de lui faire confiance parce qu'il avait des idées, il avait envie de faire jouer le PSG, d'avoir un jeu assez offensif. Et puis très rapidement, tu sens que tu as l'impression que le club est trop gros pour lui. La machine, l'aspect politique, médiatique, etc., c'est trop gros pour lui. Et pour moi, Tourelle, c'est un Emery allemand. Donc, au final, je pense que c'est un bon choix de ne pas le garder. Même si avant les fêtes, alors que le PSG est sur le podium en Ligue 1 et qualifié en Ligue des Champions, c'est vrai que le timing est peut-être pas le plus sexy, le plus simple possible, mais bon, c'est le football, hein. C'est la vie qui veut ça. Ouais, mais il y a la trêve hivernale, on n'expulse pas les gens comme ça normalement en décembre. C'est clair. Ouais, j'avoue, c'est un peu salaud. Mais en même temps, il a fait une interview à un journal allemand là, qui est sorti un peu quelques heures avant son éviction, la veille, juste avant le dernier match. Et puis, moi, je me suis dit, mais forcément, tu fais une interview comme ça. Genre, il disait que en gros, il a passé les 6 derniers mois à faire de la politique, quoi. En gros, c'était ça. Et que lui, il ne se sent pas coach du PSG. Il se sent ministre des Sports. Non, je pense que je n'ai pas dit ça. Donc, à un moment donné, quand tu dis ça, ça veut dire qu'en gros, on te fait chier, on te casse les couilles et que tu as envie de partir. Et que tu as envie d'avoir quelque chose d'autre ailleurs. Donc, moi, j'ai senti qu'il en avait marre. Et Leonardo et Doha, ils ont dû sentir la même chose. Et je pense qu'il a bénéficié aussi de la Ligue des Champions, de la finale de la Ligue des Champions, et que ça a continué. Mais je pense qu'ils avaient envie de se séparer de lui bien avant. Il serait déjà parti si le PSG était sorti contre l'Atalanta. En tout cas, Toph, toi, t'en penses quoi? J'en pense ce que j'en pensais à notre première vidéo. Hein, c'est Tourelle. Merci d'être passé, c'est gentil, tu vois. Comme je le disais, je pense que le PSG 2019-2020 aurait certainement été aussi loin avec Jean-Denis de la Place, coach des Benjamins de Massy-Palaiseau. Donc, t'es dur. Non, c'est pas que je sois pas fan en réalité, contrairement peut-être à d'autres, parce qu'effectivement, vous étiez un petit peu, tu disais Lionel, hein, c'est un peu surpris de sa nomination. Alors, j'étais surpris également de sa nomination à l'époque, mais Dortmund sortait quand même de résultats vraiment décents. Bon, voilà, pour moi, c'est un très bon coach. En plus, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait Dortmund sur les 20 dernières années. Donc, c'est quand même un très bon club d'Allemagne. Bon, voilà, j'étais assez optimiste pour Tourelle au PSG. Au début, effectivement, pareil, hein, il donne envie de le suivre, il donne envie de croire qu'il va faire quelque chose. Et moi, mon impression, c'est que alors déjà post-Covid, on a déjà commencé à avoir des trucs un peu bizarres avec Tourelle pour terminer la saison dernière, là, entre guillemets. Mais alors, depuis le retour, depuis cet été, Tourelle, il était en roue libre totalement. Je pense qu'il a été officiellement viré là, mais il était plus là depuis un moment. Psychologiquement, il n'était plus là. On entend ses interviews. J'ai rarement vu des coachs du Paris Saint-Germain aussi what the fuck, aussi à l'extérieur de leur corps. Hein. Je me rappelle encore des interviews où le mec te sort ouais, on a fait une bonne première mi-temps alors que 0 fond de jeu, le Paris Saint-Germain n'a pas la possession de balle. Enfin,
Tourelle, debout. On n'a pas regardé le même match. On n'a pas vu un très bon PSG, on n'a pas vu forcément de fond de jeu. Ok. Désolé. Pardon. Et c'est un petit peu dommage. Je ne comprends pas les choix techniques de Tourelle, mais je ne sais pas si, enfin, on ne va pas revenir dessus parce qu'il y a de quoi faire 5 émissions, mais ça n'a aucun sens. Il demande des joueurs, il les a, il n'est pas content. Il se plaint, comme tu le disais, Lionel, de la profondeur du banc, alors que, bon, effectivement, tu n'as pas le banc le plus profond du monde, mais il n'y a aucun effectif professionnel qui a 150 joueurs. Donc, à un certain moment, tu travailles avec ce que tu as et d'autres équipes ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Et il a de très, très bons joueurs. Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus certaines options qu'il a tentées, notamment avec son milieu de terrain. Enfin, je ne comprends pas Tourelle. Je ne comprends pas ce qu'il fait quand il y a une situation un petit peu difficile et qu'il faut, en plein match, je veux dire, qu'il faut vraiment pousser. On n'est pas vraiment à le voir faire grand-chose. Et comme tu le disais, Lionel, je suis absolument d'accord avec toi sur ça. Tu as l'impression qu'il a un petit peu... voilà, il est content, il a Neymar, Mbappé. Bon, les gars, essayez de mettre au fond et faites des trucs, tu vois. Quelquefois, il met Di Maria. Ouais, c'est ça, parce que il s'est montré intransigeant, par exemple, avec... même si Di Maria, il arrive au PSG, il dit Di Maria, c'est une star comme Neymar et Mbappé. Mais là, par exemple, sur les derniers matchs, quand il fallait remplacer quelqu'un, c'était Di Maria qui sortait. Et systématiquement, et peu importe le rendement de Di Maria... Après, il y a peut-être le facteur âge aussi. Et Mbappé. Il y a peut-être le facteur âge, peut-être qu'il se dit également, Di Maria a peut-être un peu moins de chevaux, mais effectivement, on voit Di Maria quelquefois sur des gros matchs et on l'a vu plus que d'autres saisons, un peu faire la gueule en sortant, et on est tous d'accord que le mec fait quelquefois de bons matchs, on sent qu'il a le momentum, et qu'à côté, on a Mbappé qui était hors de forme, on l'a vu à court de forme en début de saison, et c'est normal, mais il est resté sur le terrain, et Di Maria est sorti en boudant. Enfin, je ne veux pas discuter totalement ses choix parce qu'il a un niveau d'information qu'on n'a pas. Mais Tourelle, quoi. Tourelle, au revoir. Ouais, mais c'est clair qu'il a fait des choix bizarres. Par exemple, effectivement, Di Maria, systématiquement, en attaque, c'est Angel qui va sortir. Donc on sent que Mbappé et Neymar, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, mais Mbappé et Neymar... il peut pas trop les sortir. Et une fois, il avait sorti Mbappé lui avait fait une crise devant tout le monde. Donc, c'est sûrement pas évident. Après, à côté de ça, Leonardo recrute Danilo Pereira. Et Tuchel te dit, non, Danilo, c'est un défenseur. Alors que le mec, il a 30 ans, il a toujours joué 6. il fait jouer Danilo Pereira défenseur et il met Marquinhos en milieu. Tu te dis qu'il va le faire uniquement pour la Ligue des Champions. Ah ben non, même en Ligue 1, il met Danilo Pereira en défense ou sur le banc et il met Marquinhos au milieu. Un autre truc qu'il a fait aussi d'assez chelou, c'était le fameux 3-5-2 ou 5-3-2. En Ligue des Champions, contre Manchester, ça a bien fonctionné. Donc avec Florenzi et Baker sur les côtés. Et il a trouvé un équilibre parce qu'effectivement, les joueurs sont fatigués, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu le Covid, etc. Donc il a trouvé un bon système qui peut fonctionner en Ligue des Champions. Par contre, quand 2 semaines plus tard, tu mets le même système face à Strasbourg à domicile, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu as l'impression que le mec s'est dit, bon, je flippe un peu, j'ai trouvé le bon système, on va mettre 5 défenseurs à chaque fois et ça marchera comme ça. Donc, pour moi, Tuchel, il a perdu les pédales et le mec a flippé, il voulait protéger sa place et c'est pour ça que en interview, c'était assez lunaire. Quand Paris jouait mal, il disait non, mais mon équipe a bien joué. Et quand Paris jouait 4-0, gagnait 4-0, il disait non, mais là, je suis pas content, ils ont pas assez bien défendu. Je pense que le mec, à un moment, il a un peu perdu le fil. Ouais, je pense qu'il a checked out totalement. Le mec, il était plus là. Je suis fatigué de répondre toujours des attentes de vous comme ça. Fatigué. Ouais, alors moi Thomas Tuchel, j'étais très hypé par son arrivée à l'époque. Je m'en rappelle, Unai Emery, j'en pouvais plus. Unai Emery, j'étais hypé aussi quand il est arrivé parce qu'il avait de beaux discours, le jeu, et puis il avait un palmarès avec Séville quand même.
Mais en fait, je crois que le PSG, la façon dont ce club est bâti, fait que un entraîneur ne peut pas rester longtemps dans ce club. Je pense. Et d'ailleurs, historiquement, aucun entraîneur n'est resté longtemps au PSG. Ouais. Donc, on sait qu'un entraîneur, quand il va arriver, il va faire 2, allez, maximum 4 ans. S'il en fait plus, c'est que vraiment, il a vraiment réussi. Et le fait même de gagner une Ligue des Champions, gagner des championnats, ça n'a aucune valeur, en fait. Parce que finalement, Thomas Tuchel, qu'est-ce qu'on peut, on peut faire de son bilan? Il a le meilleur bilan alors, j'ai pas son bilan, Alors, pas en victoire-défaite, mais en victoire-défaite, mais en tout cas, en termes de parcours européen, effectivement, Thomas Tuchel, alors, il a des casseroles, hein. On oublie sa première année, la défaite à Manchester, contre Manchester, pardon, on l'oublie pas. De la même manière que Unai Emery et Laurent Blanc ont fait aussi des choses pas bien. Mais bon, effectivement, il y a eu le Covid et le Final 8 avec une finale, et ça, on va jamais lui enlever. Hein. Il a fait partie du projet du PSG qui l'a emmené en finale de la Ligue des Champions. Maintenant, on regarde le résultat. C'est ça. Mais si on regarde le fond, parce qu'on aime toujours regarder le résultat, mais on ne regarde pas le contenu. Et quand on regarde le contenu, on ne peut pas être satisfait du jeu du Paris Saint-Germain. Cette équipe n'a pas un fond de jeu qui est plaisant. On ne connaît pas trop l'identité de jeu. Vous avez pensé quoi de votre match et du match du PSG, Thomas? On a joué avec grand cœur. C'était un match très très difficile. Je sais ça en avant et maintenant on a gagné. Et d'ailleurs, ça se matérialisait par les débats qu'on a eus et qu'on entendait dans tous les médias. Nos amis de il y a une main qui passe à l'écran. Nos amis de RMC, nos amis de RMC et les différents commentateurs ou les gens qui donnent leur avis sur les réseaux sociaux notamment pointaient du doigt cette obsession avec Marquinhos au milieu de terrain qui caractérisait la défiance que les supporters ont commencé à avoir vis-à-vis de Thomas Tuchel. Et malheureusement, moi je pense qu'un entraîneur, il a des idées, mais il ne doit pas mourir avec ses idées. L'entraîneur doit aussi faire preuve de consensus. En fait, j'ai tendance à dire qu'un entraîneur doit faire de la politique, surtout quand tu dans un club comme le Paris Saint-Germain qui est médiatique. Tu ne peux pas venir dire « Ah, mais on m'empêche d'entraîner ». Non, je pense que je n'ai pas dit ça. Alors que tu constates que tes choix ne payent pas sur le terrain. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu ajustes. Et écouter aussi ce que les autres disent, c'est aussi faire preuve d'intelligence. Moi, je pense ça. Et c'est pas… Tu vois, le truc, c'est que si il avait écouté les gens et qu'il avait dit « Bon, apparemment, ça ne marche pas avec ce que je fais. Je vais essayer d'écouter ce que les gens disent et peut-être adapter avec ma façon de voir les choses et voir si ça passe. Peut-être que ça aurait fonctionné, peut-être que non. Mais est-ce qu'on aurait reproché à Thomas Tuchel d'avoir essayé? Il a tenté des choses. On a vu que ça ne fonctionnait pas, on l'a critiqué. Il n'a pas fait d'ajustement. C'est ce qu'on lui reproche. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas faire d'ajustement. J'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes questions. Après, je me dis qu'un coach du PSG qui plie sous la pression, entre guillemets, des réseaux sociaux et du public, et qui va juste parce que tout le monde lui dit est-ce que tu peux remettre Marquinhos en défense centrale, s'il te plaît, et Danilo, mets-le en milieu défensif et met un système de milieu autour de Danilo, parce qu'il faut quand même se dire que les gens disaient ça, hein, qu'il fallait que Danilo soit une pièce maîtresse la sentinelle. Hein, ah bon? Ben écoute, mais je veux dire, si Tourelle avait plié directement vers ça, là aussi, il y aurait pour moi eu un problème. Mais en tout cas, il y a un juste milieu à trouver. Oui, le juste milieu. Voilà, en fait, tu changes. Le problème, par exemple, avec Marquinhos, c'est qu'il y avait une interview avec Talaron de Canal+, où Tourelle, avant un match, il explique que Danilo, c'est un défenseur et que Marquinhos, c'est un milieu, c'est l'âme de l'équipe. Il faut qu'il joue absolument en numéro 6.
Et en fait, après, les journalistes ont interviewé Danilo. Danilo, il a dit moi, en fait, mon poste, c'est milieu de terrain et c'est pas défenseur. Et à côté, tu as Marquinhos qui dit moi, en fait, jouer milieu de terrain, pourquoi pas, mais je préfère jouer défenseur. Donc là, tu te dis le coach, il impose des choix qui sont pas forcément efficaces et en plus, les joueurs eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec ces choix-là. Bon, après, c'est vrai que le niveau de Danilo, en tout cas, en tant que sentinelle, pour l'instant, il n'a pas encore prouvé. Et je peux comprendre que Tuchel n'en fasse pas un titulaire. Mais il y avait autre chose à faire plutôt que d'imposer Marquinhos en 6. Tu peux trouver quelqu'un d'autre en sentinelle et mettre Danilo sur le banc ou alors le faire débuter dans des matchs un peu plus tranquilles. Mais Tuchel, on a vraiment l'impression que c'était un peu l'autiste qui voulait mourir avec ses idées et qui imposait ses idées. Ouais. Et par contre, pour Neymar et Mbappé, là, il a pas essayé de les changer, tu vois. On se souvient aussi du duel entre Cavani et Icardi. Tuchel, il n'a pas pris des pincettes avec Cavani. Il a mis Icardi titulaire. Et puis quand Icardi était moins bon, il a mis Cavani, mais sans explication. Mais il a été très sec avec certains choix et avec d'autres choix, enfin avec d'autres joueurs, notamment Mbappé et Neymar, il a été très cool. Donc je pense qu'il s'est un peu perdu aussi au niveau des choix. Il y a aussi sa communication qui était très mauvaise, enfin selon moi. C'est-à-dire que il avait tendance, et comme tu le disais un peu plus tôt, Lionel, c'est que en conférence de presse, quand on constatait que l'équipe jouait mal, même si elle gagnait les matchs, et on en revient toujours au contenu. C'est-à-dire que tu as un contenu qui est médiocre, elle gagne le match, et en fait on se disait mais Thomas Tuchel que l'équipe a eu des difficultés aujourd'hui. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il faudrait régler? Qu'est-ce qui va moins bien, qu'il faudrait améliorer? Et là, il disait « Ah non, je suis très fier de mes joueurs. Mes joueurs ont bien joué. C'est le meilleur match qu'ils aient fait depuis… non, je n'ai jamais vu un match aussi bon. » Non, mais mec, en fait, ce n'est pas possible, mon gars. Tu ne peux pas dire ça. On ne te demande pas de dire « Les joueurs ont été mauvais. » Non. On dit « Ok, aujourd'hui, on a eu des difficultés sur tel ou tel truc. Il y a des choses qui sont allées bien, mais d'autres moins bien, comme ça et ça. On va essayer de voir ensemble, on va discuter ensemble pour voir ce qu'il faudrait changer, améliorer. Toujours dans une démarche de je vois qu'il y a des choses qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses sans taper sur un tel ou un tel ou un tel. C'est on ne va pas taper sur un joueur qui fait une erreur. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de voir ensemble, avec tous les joueurs que tu as à ta disposition, comment tu peux améliorer les choses. Il ne faisait pas ça. Et donc, ça, pour moi, ça a contribué à l'envoyer dans le mur. Si vous avez dit c'est le plus important qu'on joue bien et ne gagne pas, ok, c'est votre avis, ce n'est pas mon avis. Donc, pour moi, Thomas Tuchel, quand il dit qu'il est ministre des Sports et qu'il veut coacher une équipe en soi-disant, mais qu'il aille ailleurs. Mais alors, ne va pas à Barcelone, ne va pas au Real, ne va pas à Manchester. Oui. Ne va pas au Bayern parce que tu vas te prendre les mêmes trucs. Les journaux français les spécialistes des journaux français, les journalistes sont pas pires qu'ailleurs. Hein, clairement. Mais j'ai vu des rumeurs que des clubs anglais, Manchester, Chelsea, Arsenal, sont intéressés pour le prendre. Franchement, ce sera pas plus simple qu'à Paris. Hein. Non, alors c'est la presse. La presse est virulente, donc. Franchement, la différence qu'il aura, c'est qu'il aura plus grand monde sur qui taper en fait, parce que voilà, si en Angleterre il s'attrape un poste de manager, vraiment comme les coachs le sont en Angleterre, il a beaucoup plus de responsabilités. La politique, c'est clair, il sera servi cette fois-ci, ministre des Sports d'Arsenal, hein, peut-être. Mais c'est clair que là, il pourra plus vraiment se plaindre de j'ai pas ça, j'ai trop de blessés, j'ai trop de ça, parce qu'il aura les choses seront de son fait beaucoup plus. Moi, j'ai envie qu'il aille là-bas et qu'il se casse un peu les dents et qu'il rentre dans le rang. Ouais, même moi, pas tant, tu vois, je suis pas. Il va aller ailleurs, s'il réussit, tant mieux pour lui. Je veux dire, non, mais le gars nous a emmené en finale de Ligue des Champions. Il faut respecter ça. Tu peux pas. Non, je respecte ça. Tourelle, j'exagère un peu. Tu vois,
C'est ça. Mais après, comme tu dis, Toff, il sera peut-être, oui, plus manager en Angleterre, c'est-à-dire il sera plus qu'un coach dans le modèle français. Mais au PSG, il était déjà un peu dans ce rôle-là. Et c'est pour ça, C'est vrai. justement, que ça fritait avec Leonardo. C'est parce que, par exemple, Tourelle, il était vraiment libre de ses choix pour composer les équipes. Et il a mis son nez dans le recrutement. Kerrer, Diallo, toutes ces C'est ça. arnaques-là, Tu vois, il a Tourelle. mis son Et, il a mis... Vas-y, et vas-y. Idrissa Gueye aussi, c'est Tourelle, tu vois. Et le mec, après, se plaint de pas avoir de renfort, mais il a eu quand même des joueurs qu'il a choisis, qui sont mauvais, et à aucun moment, il a remis en cause ces joueurs-là, déjà, de 1, et de 2, il a continué de se plaindre, tu vois. Donc, j'imagine qu'en Angleterre, il fera le même cinéma, parce qu'à Dortmund, c'était pareil, et à Mayence, c'était pareil. J'avais lu des articles où, en fait, on t'expliquait qu'à Dortmund, il a fait 2 ou 3 ans, bah, pareil, la dernière année, les dirigeants n'en pouvaient plus, ils l'ont viré. Parce que c'est un mec qui... En fait, il a du mal avec le politiquement correct. C'est un mec qui est persuadé de ses idées et qui veut qu'on le laisse tranquille. Mais ça marche pas comme ça dans les grands clubs. Donc, bah, y a des mecs qui sont comme ça et qui fonctionnent. Hein. Pep Guardiola, il est convaincu de ses idées, il meurt avec ses idées. Comment il s'appelle The Chosen One. Mourinho, il est comme ça aussi. Ouais. Sauf que ces mecs-là ont un peu plus prouvé. Et voilà. Ouais, même beaucoup plus. Tu vois, ils ont des ligues de champions. Ils font partie des top coachs européens avec Ancelotti. Voilà, c'est une autre, c'est la crème de la crème. Tourelle, il n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, non, mais je pense qu'il veut, enfin qu'il veut, je pense pas qu'il essaie d'émuler quoi que ce soit, mais je pense que quand il sait que Pep Guardiola, d'ailleurs, qu'il a certainement vu en championnat d'Allemagne, il voit que Pep, il est hermétique à ce que disent les autres, et il fait son système de jeu qui échoue parfois et qui fonctionne très très bien quand il fonctionne. Il se dit, ben écoute, Pep fait ça et pourquoi je le ferais pas. Et il a aussi un petit trait d'ailleurs de Mourinho que j'ai trouvé assez intéressant. C'est justement quand il fait mine de ne pas comprendre que son équipe n'a pas bien joué. On sait que Mourinho avait parfois tendance à protéger ses joueurs, en tout cas être une sorte enfin, se prendre les balles un petit peu des médias, justement, pour ne pas que ce soit les joueurs qui soient remis en cause. Quand il fait ça, quand il te donne l'impression de troller un petit peu en conférence de presse, c'est peut-être aussi un petit peu ça qu'il essaie de faire, hein. Qu'on ne remette pas trop en cause Idrissa Gueye, et que ce soit... Après il fait pas, quand il fait pas jouer Idrissa Gueye, c'est son fait, hein. C'est pas tant Idrissa Gueye. À un moment donné, c'est aussi coach, c'est toi qui fais jouer les joueurs. Si les joueurs que tu as mis sur le terrain sont pas bons et que tu les sors juste après et que tu les remets plus, ben c'est pas parce que tu as fait un mauvais match que ça arrive à des sportifs de faire des mauvaises performances. C'est pas pour ça qu'ils sont nuls. Ils sont pas devenus nuls du jour au lendemain. Je veux dire, on met les choses. En tout cas, les gars, on a parlé pas mal de Thomas Tuchel. J'aimerais qu'on parle de Mauricio Pochettino. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, il a joué 2 ans de 2001 à 2003 au Paris Saint-Germain. Il a été capitaine en 2002-2003. Il a joué 95 matchs et marqué 5 buts avec le Paris Saint-Germain. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon choix ou pas? Lionel? En fait, j'attends de voir. C'est sexy sur le papier parce que ancien joueur du PSG, même s'il y a joué que 2 ans, mais il a été capitaine. C'est déjà une saison de plus que Leonardo, parce que Leonardo n'a fait qu'1 an au PSG, on en fait toute une légende, mais il n'en a fait qu'1 an au PSG. Et Pochettino en a fait 2. C'est sexy sur le papier parce que c'est un bon coach. À Tottenham, il a fait 4 ans où l'équipe a bien joué. 4-5 ans. Ouais. 5 ans. 2014-2019. Ok, donc l'équipe était dans le top 4, top 5 de Première Ligue. Il a fait une finale de Ligue des Champions. Il est argentin, donc il va pouvoir s'occuper de toute la secte sud-américaine du PSG. Parce qu'on sent que vaut mieux avoir les Argentins et les Brésiliens dans sa poche
bien gérer cette équipe. Donc sur le papier, ça me paraît sexy. Apparemment, ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'il est échangé avec les Qataris et Leonardo. Donc ça me paraît sexy, mais c'est pas l'assurance touriste. À voir si ça marche. Il veut ramener potentiellement des joueurs, d'anciens joueurs de Tottenham, notamment Eriksen, et on parle aussi de Dele Alli. Je pense que c'est un bon coach. Faut voir comment ça prend. Je pense que les joueurs du PSG n'ont pas été vraiment affectés par le départ de Tuchel, puisque sur les réseaux sociaux, hormis Mbappé et Pembele, il y en a pas, les autres n'ont pas communiqué. Donc, Mais après c'est pas officiel. Hein. Le PSG n'a pas communiqué officiellement sur le départ de Thomas Tuchel, je crois. Hein. Et pour Pochettino, n'a pas été officialisé. Donc, en même temps, si le club n'a pas officialisé, Mbappé, tu dis que Mbappé est communiqué, je ne savais pas, je n'ai pas suivi. Mais si, en fait, semaine dernière, il a mis un message dans sa story, donc pour le coup, il a officialisé la chose et il a dit merci Tourelle, c'est ça? Ouais, il a dit merci, enfin voilà, un message un peu bateau, hein. Tu sentais pas non plus que le mec était effondré, mais il a quand même fait ce geste-là. Et je pense que l'équipe, elle n'est pas plus affectée que ça. En plus, comme il y avait beaucoup de blessés, si tout le monde revient en janvier, bah, ils seront contents de revenir, ils auront les crocs pour aller loin en Ligue des Champions. Et donc, Pochettino va pouvoir profiter de ça aussi. Donc, à voir. Effectivement. Donc, à voir. Moi, je dis c'est un bon coach. C'est pas le meilleur coach du monde, mais en même temps, Paris est tellement complexe comme club qu'il faut juste qu'il soit la bonne personne pour la reprise. Parce qu'on parle de Guardiola, Mourinho, par exemple, mais Guardiola, depuis qu'il est parti du Barça, il n'a pas gagné de Ligue des Champions. Et Mourinho, ça fait un moment aussi. Donc, mais Pochettino, pourquoi pas? C'est sexy sur le papier. Je me dis. Voyons comment ça se passe et ça peut fonctionner. Si les planètes sont alignées, ça peut fonctionner. Ouais. Et vous en pensez quoi? Alors moi j'en pense pareil, hein, Pochettino pourquoi pas. Alors toi tu disais effectivement il a fait que 2 ans, Lionel effectivement il a fait que 2 ans, mais il a déjà le public complètement acquis à sa cause. Et puis même objectivement, et tu le faisais remarquer, Tottenham a été très bon sous l'ère Pochettino. Très bon. Donc franchement, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas reproduire ce type de choses-là au Paris Saint-Germain. C'est un mec qui me paraît en plus un peu plus... je cherche un mot politiquement correct, mais intelligent face aux médias, disons, que Tourelle. Donc, pourquoi pas? Non, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Et je sais qu'on lui laissera un peu plus le droit à l'échec que Tourelle. En tout cas, le public. Je ne sais pas exactement comment ça se passera. Salut, Sohan. Je ne sais pas exactement comment ça se passera au niveau des résultats, mais il a tout pour faire quelque chose de pas mal. Effectivement, en plus, les joueurs reviendront. Quelques anciens joueurs blessés reviendront. On sait qu'il a plusieurs priorités, on sait qu'en plus, on a parlé de Dele Alli, on a parlé également effectivement du fait qu'il ait l'intention de voir venir un compatriote argentin bien connu, un inconnu bien connu. Paulo Dybala, tu fais dire un autre qui lui ressemble. Oui, Lionel Messi. Excuse-moi, parce que j'ai vu une rumeur passer sur Paulo Dybala, c'est pour ça que de toute façon Paulo Dybala ça revient souvent. Ouais, mais Lionel Messi. Ouais. Alors, moi j'ai des choses à dire. Mais... D'accord, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que j'en pense. Je pense qu'il faut pas non plus s'enflammer sur Pochettino qui va réussir à faire venir Messi. Il viendra s'il veut. Mais quoi qu'il en soit, non, je pense qu'on peut espérer de bonnes choses. De toute façon, est-ce que ce sera pire que Tourelle? Je ne pense pas. L'effectif reste le même. Je pense que l'impact de Tourelle, il faudra un jour qu'on étudie ça, mais l'impact du coach sur une équipe est parfois limité. Et l'impact de Tourelle, je pense qu'on était vraiment sur les derniers temps au niveau le plus bas, tu vois. Donc voilà. Hein, je pense que ça ne peut qu'aller mieux.
Moi, alors, Mauricio Pochettino, je ne connais pas vraiment très bien ce coach. Je sais qu'il a fait 5 ans à Tottenham. Alors, c'est 5 ans, pour un coach, c'est beaucoup. Il y a très peu de coachs qui durent aussi longtemps. Alors, il faut remettre les choses à leur place. Tottenham, ce n'est pas Manchester, ce n'est pas Chelsea, ce n'est pas enfin, les deux Manchester, ce n'est pas Liverpool. Enfin, bon. Donc, effectivement, il fait une finale de Ligue des Champions. Je crois il est deuxième du championnat d'Angleterre en 2017 de Première Ligue. Il fait une finale de coupe, je crois, je ne sais plus en quelle année, mais il ne gagne aucun trophée. C'est un coach qui semble avoir des idées, Tottenham jouait bien, en tout cas tout le monde est d'accord pour dire que son équipe jouait bien. Maintenant, Tottenham n'avait pas les stars que le PSG a. Ouais. Est-ce que Mauricio Pochettino pourra gérer le vestiaire du Paris Saint-Germain? C'est l'inconnu. Alors moi, le côté j'ai des idées, je l'ai eu avec Unai Emery, je l'ai eu avec Thomas Tuchel. Je ne veux pas refaire le même schéma là, mais cette fois-ci là, je suis un peu plus réservé. Il y avait Allegri qui était sur le papier, il était en concurrence avec Allegri. Allegri avait un peu plus d'expérience. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'Allegri a réussi. Hein. Les joueurs, ils s'en foutent de l'âge que tu as. Si Neymar a envie de faire sa diva, il va faire sa diva avec n'importe qui. Et le coach qui sera en face de lui, il va fermer sa gueule. Mourinho, pas Mourinho, Ancelotti, Zidane, Pochettino, c'est pareil. Il le roule dessus, Neymar. Donc, maintenant, Mauricio Pochettino est arrivé avec une équipe qui est compétitive. Il a des joueurs en défense, il a des joueurs en attaque. Au milieu de terrain, c'est un peu moins flamboyant, mais il a quand même des joueurs. Il a l'avantage d'être argentin, donc il y a Ángel Di María, il y a Mauro Icardi. En termes d'argentin, je crois que c'est les deux seuls de mémoire. Ensuite, il y a tous les autres sud-américains. Mais on a potentiellement… Oui, Paredes. Oui, c'est vrai, Paredes. Enfin, on ne sait pas, parce qu'apparemment, il y aurait un échange Eriksen, Paredes en préparation. En cours de négo avec l'Inter. Ouais. Bon, peut-être. À voir. On parle de Lionel Messi, d'ailleurs, il faudra qu'on en discute ou il faudra qu'on évoque ce sujet dans un mixte bientôt. Cette rumeur Lionel Messi qui est là, qui court, la rumeur court que Lionel Messi pourrait venir gratuitement au Paris Saint-Germain parce que c'est le seul club potentiellement qui serait capable de payer son salaire de Mammouth. Ouais, c'est gratuit pour l'acheter, mais par contre, il va falloir payer son salaire. Il faudra la prime bonbon. Alors, ouais. Et on va pas cracher sur Lionel Messi, on s'entend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Pochettino aura une équipe de stars et il faudra gérer ça. Mbappé, on ne sait pas si on va le transférer ou pas. Il n'a toujours pas signé son contrat. Donc, il y a énormément d'inconnus là qui arrivent sur la table. À voir. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer en termes de jeu. Je ne vais pas le critiquer dès le début parce que je ne suis pas d'accord avec ses choix. Si c'est le cas, je vais le laisser faire son boulot. Par contre, s'il se fait manger en Ligue des Champions, on joue contre qui là déjà en Ligue des Champions? Le Barça. Le Barça. Oui. Donc, s'il se fait manger par le Barça en 8e de finale de Ligue des Champions, moi, je dis, ça commence bien, quoi. C'est-à-dire, défais pas tes sacs, Mauricio, tu vois. Garde la valise. Moi, je l'attends. Le Barça, surtout que le Barça, c'est un Barça qui est vraiment sur le déclin, qui est malade. Messi va se barrer parce qu'il en peut plus, quoi. Et si on se fait éliminer par le Barça, c'est comme si on se faisait éliminer par Manchester d'il y a 2 ans. Hein. Pour moi, c'est pas une grosse équipe, le Barça aujourd'hui. Hein. Ah ouais, non, mais clairement. Si Pochettino commence par une élimination contre le Barça, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Là aussi, on parle du Barça, mais il y a le championnat aussi. On n'en a pas parlé, mais le PSG n'est pas premier du championnat. Il est en ballottage défavorable. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faudrait employer, mais en tout cas, il y a des équipes qui sont… Il y a Lyon, Lille qui sont là. Marseille, bon, j'en parle pas parce que bon…
Ça a l'air de. Marseille, ça a fait. Ils ont mis le frein à main. Ils ont tiré le frein à main, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Il y a eu un court-circuit, là. Ils ont dit, Donc, merde, sur régime. on va passer premier, il faut qu'on se calme. Ils ont 2 matchs en retard, il paraît. Ils étaient en sur-régime, les mecs. Ouais, c'était en sur-régime. Ouais. Mais même avec les 2 matchs en retard, mais on en reparlera, mais même avec les 2 matchs en retard. Non, ils peuvent passer 5e là maintenant, je crois. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais. C'est terrible. Donc, il arrive et il y a un chantier. Thomas Tuchel ne le laisse pas dans une situation très favorable, en tout cas pas en championnat. Donc, j'attends, il aura à faire. Et s'il perd et il ne gagne pas cette année, ça commence mal. Je ne sais pas si. Enfin bon. Le PSG cette année, excuse-moi Lionel, le PSG cette année a vraiment des préoccupations en championnat. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les précédentes saisons. Mais moi, je trouve ça bien. Oui. Je sais qu'il y a la concurrence, c'est stimulant. Alors, mais il faut gagner à la fin. Il faut gagner à la fin parce que là, les défaites du PSG, je crois que le PSG, c'est 4 défaites jusqu'ici. C'est Lyon, c'est Lens. Donc, on est encore sur la première moitié de tableau. Je crois qu'il y a qui? Marseille, Monaco. Et Monaco, voilà. C'est-à-dire que le PSG, pour l'instant, est en train de faire une saison justement comme faisait Lille avant, c'est-à-dire il gagne les petits. C'est un peu embêtant. C'est bien aussi de pouvoir gagner face aux concurrents directs. Donc là, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a un vrai problème, probablement dans le fond de jeu du Paris Saint-Germain, et il va peut-être falloir que Mauricio se pose sur ça, et c'est vrai qu'on peut commencer à avoir des réponses depuis avant l'élimination ou pas en Ligue des Champions. Donc voilà, on ne va pas attendre le mois de février. Yeah. Et puis ça va dépendre aussi de l'état de Neymar, puisque Neymar est au Brésil. Il a prévu une fête avec plus de 100 personnes, mais apparemment ils ont tous fait le test Covid avant de venir. Donc bon, ça dépend de l'état de Neymar. Quand t'as de l'argent, c'est pas comme quand on n'a pas. Ah, clairement. Ça dépend de son état. Il faut espérer qu'il revienne en forme et sans le Covid pour commencer de plus belle la saison avec Pochettino. Mais bon, il y a plein de petits cailloux là que Mauricio va devoir traiter assez rapidement. C'est clair. En tout cas, les gars, je pense qu'on a fait le tour du sujet. En commentaire, les mixters, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec vous êtes plutôt d'accord ou en désaccord avec l'éviction de Thomas Tuchel? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de Mauricio Pochettino? Est-ce que c'est un bon choix ou pas? Et puis nous, on va suivre ça avec attention, les prochains matchs. Donc voilà, likez, partagez, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Zone Mixte. Ciao. Il a craqué. À la prochaine. Ciao. Ciao.